Pourquoi, suite à un burn-out professionnel, vous continuez à réagir de la même manière et d'avoir les mêmes blocages que quand vous étiez au travail, harcelé peut-être par votre patron? Pourquoi est-ce que votre corps continue de réagir de la sorte alors que vous n'êtes plus dans l'environnement qui vous a amené au burn-out et que vous êtes en sécurité chez vous, avec la famille ou avec des amis? Pourquoi ces réactions sont-elles présentes comme si elles venaient du fond de vos tripes, même si elles ne sont pas adaptées à la situation d'aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le corps apprend, se souvient et refait pour faire face au danger, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous vivez des expériences plusieurs fois, maintes et maintes fois, qui vous mettent dans un état de survie, le système nerveux va apprendre à réagir à ces situations-là d'une certaine manière pour vous maintenir en vie, tout simplement, ou en mode survie, comme on dit. Mais ce système nerveux, il va apprendre justement ces manières de réagir, il va les mémoriser et il va aussi mémoriser les postures que vous allez prendre face à ces dangers quand vous êtes en mode de survie. Et c'est ça qui se rejoue malgré le fait d'être sorti de l'environnement du travail, malgré le fait d'avoir des mois et des mois de repos derrière soi, le corps se souvient et réagit parfois face à des dangers qui sont minimes, mais parce que le corps a appris à réagir d'une certaine manière et a appris certaines postures qui sont ancrées en soi, ces postures vont prendre le dessus dans le présent et vont envoyer des messages jusqu'au cerveau en disant là, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va se repasser comme la dernière fois, le passé va se repasser, c'est dangereux et donc on réagit de la même manière que dans le passé. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est les différents états à travers lesquels on peut passer et on passe en général avant d'arriver au burn-out. On n'arrive pas au burn-out du jour au lendemain, c'est une succession d'expériences qui vont nous faire passer d'un état de survie à un autre régulièrement pendant des semaines, des mois, voire des années, qui va faire qu'à un moment donné, tout simplement, le corps n'en peut plus, le mental n'en peut plus et on collapse, on s'effondre et on doit tout arrêter. Un des états à travers lesquels on peut passer, mais dans lequel on ne va pas forcément rester longtemps, c'est l'état de fuite. Cet état, comme son nom l'indique, nous entraîne à essayer de fuir les situations qui paraissent dangereuses à notre système nerveux. Et dans cet état-là, on va avoir tendance à respirer plutôt très haut au niveau du corps, en haut du buste ici, et on va venir activer des muscles au niveau du cou, les trapèzes, au niveau des épaules, qui vont faire qu'on va créer beaucoup de tension dans cette zone-là, ce qui peut être justement une alerte pour nous dire qu'on est en état de survie. Et ces sensations, avec cette activation de ces muscles, vont envoyer des informations au cerveau pour dire que nous sommes en danger et que donc il faut passer à l'action parce que quelque chose ne va pas bien ou que quelque chose est dangereux. Donc il faut agir et il faut fuir. Ensuite, on a l'état de combat. Cet état-là, on va plutôt respirer au niveau de la cage thoracique, mais on va aussi créer beaucoup de tension au niveau peut-être du cou et de la mâchoire. On aura tendance plutôt ici à serrer les dents, à serrer les mâchoires. On va avoir tendance à serrer des poings.
On va avoir une posture de défense, en général avec les bras croisés, où on va se fermer pour se protéger justement du danger qui est face à nous. Et en général, on passe dans cet état de survie, de combat, parce qu'on a du mal à ressentir quelque chose, ou que l'on ne peut pas ressentir par exemple l'incertitude, la peur ou la déception. Dans cet état-là, la colère est généralement présente et on va avoir tendance à critiquer ce qui est en face de nous et à se confronter à ce qui est en face de nous, que ce soit des personnes, des situations ou des expériences. Et dans cet état de combat, on va avoir tendance à bomber un petit peu la poitrine parce qu'on part au combat et donc on a tendance à bomber le torse et à partir un petit peu en avant, même si on peut rester en sécurité dans une posture de combat, il peut aussi, dans une posture de protection, on peut aussi, à l'inverse, être vraiment dans une posture de j'y vais, je vais au combat. Ensuite, l'état d'effondrement. Dans cet état-là, en général, c'est très très dur pour les personnes de se connecter à leur corps. Et on parle souvent de dissociation quand on est dans cet état-là. Cet état, il est facile à percevoir chez les gens, c'est qu'ils vont avoir la poitrine rentrée ici vers l'intérieur avec les épaules voûtées et ils vont avoir tendance à finir comme ça avec le dos voûté. Vous pouvez voir beaucoup de personnes âgées dans cette posture-là avec vraiment le dos voûté, la poitrine rentrée ou un petit peu moins, mais ça parle des expériences compliquées que les personnes ont vécues, qui viennent toucher en général à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est vraiment une posture de perte de confiance en soi, de perte de confiance en la vie, qui fait qu'on s'effondre sur soi-même. Donc, si vous voyez des personnes comme ça, vous pouvez percevoir que ces personnes ont vécu quelque chose ou plusieurs expériences de vie compliquées qui, malheureusement, est resté s'imprimer avec les années dans leur corps et qui se voit à travers leur posture. Et le problème, c'est que justement le fait de venir dans cette posture-là va envoyer des messages au cerveau pour lui dire que quelque chose ne va pas et qu'on est en danger. Et donc on part dans un cercle vertueux de ça va pas, je me courbe, et comme je me courbe, mon cerveau sait que ça va pas, et comme je sais que ça va pas, je me courbe encore plus et on n'en finit jamais. Cette posture, elle veut aussi dire parfois que, eh bien, on aimerait peut-être ne pas être vu par le monde parce qu'on est voûté et qu'on essaye peut-être un petit peu de se cacher. Du coup, dans cet état-là, en général, on a très peu de capacité à ressentir de la joie ou de l'engouement parce que tout simplement on est dans cette boucle de négativité, de ça va pas, rien ne va et on tourne là-dedans. Donc c'est compliqué pour les personnes qui sont dans cette posture-là de ressentir de la joie et de l'engouement. Et quelque chose qui peut être aussi facile à percevoir ou à ressentir plutôt. Si vous n'avez pas conscience de votre posture, peut-être que vous pouvez sentir que vous manquez de tonus musculaire. Comparé aux deux états dont j'ai parlé juste avant avec le combat ou la fuite, ces deux états sont le sympathique, l'état du système sympathique qui est actif au niveau du système nerveux et là on va avoir un trop-plein de tonus musculaire en général. Et nous avons aussi un quatrième état qui s'appelle l'immobilisation tonique. Cet état, c'est comme si intérieurement, ce que je ressentais, c'était soit de la fuite, soit l'état de combat. Donc je suis dans l'activation, j'ai envie, j'ai l'énergie en tout cas d'être soit dans la fuite, soit dans l'activation, soit tout simplement dans l'action. Mais par contre, je suis incapable de passer à l'action.
Donc intérieurement, ça se ressent comme beaucoup d'énergie parce que je voudrais passer à l'action, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Et c'est comme si on avait par exemple les pieds pris dans du béton. J'ai de l'énergie, j'ai envie d'y aller, mais en fait je ne peux pas parce que mes pieds sont complètement bloqués. Ou on pourrait dire aussi le bassin, comme si j'étais coupée en deux, ma tête et mon haut du corps ils veulent y aller, mais en fait mes jambes ne bougent pas, elles sont immobiles. Avec ça, en général, il y a une grande difficulté à penser et à parler aussi, on cherche ces mots et la respiration se ressent un peu comme si elle était gelée, c'est-à-dire qu'on ne respire pratiquement plus en fait. Et là, c'est vraiment le freeze, on ne bouge plus, comme si on faisait le mort et la respiration, il faut qu'elle soit la plus douce possible pour que personne ne nous voie. Et donc, à travers les expériences que vous avez peut-être vécues au travail avant d'arriver au burn-out, donc ça peut être des expériences par exemple avec du harcèlement moral, et bien à chaque fois que vous avez eu du harcèlement moral, votre système nerveux a réagi d'une certaine manière et a appris des postures pour se protéger justement du danger qui était face à vous. Et ce qui va se passer après votre arrêt de travail, c'est que parfois vous allez faire face à de nouvelles expériences qui vont sembler dangereuses pour votre système nerveux, même si ce n'est pas vraiment le cas. Et votre corps va réagir en général avec les mêmes postures que quand vous étiez au travail, ce qui va entraîner la même réaction que quand vous étiez au travail, même si cette réaction n'est absolument pas adaptée à la situation d'aujourd'hui. Ça s'appelle la mémoire implicite, c'est-à-dire la mémoire de la posture que vous avez appris pendant votre travail avec le harcèlement qui était quotidien, qui était récurrent, et ça revient à chaque fois dans votre quotidien face à des micro-dangers mais qui sont perçus parce que le système nerveux est tellement dérégulé qu'il est sensible. Les récepteurs du système nerveux sont devenus hypersensibles au danger, donc l'alerte s'allume un petit peu trop vite et la posture va se mettre en place en premier inconsciemment, ce qui va entraîner une réponse à la situation démesurée parce que ça va être la même réponse que lorsque je me faisais harceler. Donc si c'est vous et que vous vivez ce dont je vous parle, vous devez ressentir qu'il y a vraiment un micmac à l'intérieur de vous entre ce que vous savez intellectuellement de la situation dans laquelle vous êtes à la maison, vous êtes arrêté, vous êtes en arrêt de travail ou autre et vous êtes censé être en sécurité. Par exemple, vous avez appris avec votre ancienne patronne que tout ce que vous faisiez, ce n'était jamais assez vite, jamais dans les délais, que ce n'était jamais assez bien pour eux. Vous avez forcément perdu confiance en vous. Et aujourd'hui, si quelqu'un de votre famille, un ami ou votre conjointe a le malheur de vous demander de refaire quelque chose ou vous dit que, eh bien, je ne sais pas, la cuisine n'est pas assez bien nettoyée ou que ça serait bien que vous refassiez le lit différemment, je dis des bêtises, hein, vous allez réagir avec la même intensité que vous réagissiez avant face à votre boss, alors que la situation n'a rien à voir. Parce que c'est votre mémoire implicite, la mémoire de vos postures et des expériences que vous avez vécues et que le système nerveux a mémorisé, c'est ça qui parle aujourd'hui face à la situation d'aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas approprié parce qu'il n'y a pas de danger et il n'y a pas de harcèlement de la part de votre conjoint ou de votre conjointe, juste une remarque qui peut être faite avec beaucoup d'amour, mais
parce que le système nerveux est dérégulé, encore une fois, il va percevoir un éventuel danger et le corps va réagir avec une intensité démesurée qui est difficilement gérable malheureusement. Comment du coup faire en sorte de sortir de ce mécanisme et de ces mécanismes de réponse qui viennent malgré soi et qui détruisent éventuellement notre famille, nos relations? Eh bien, ça va se faire à travers un gros travail sur le corps. Donc, c'est aussi d'abord un travail de conscience, conscience de soi et conscience des états à travers lesquels on passe. Ça, c'est super important de faire ce travail de conscience et de comprendre dans quel état je suis à l'instant T et surtout dans quel état je suis quand je réponds aux situations de la vie, quand je réponds aux dangers qui sont face à moi. Ensuite, il y a un énorme travail d'acceptation de ce qui est et d'acceptation de l'état justement dans lequel je suis quand je réponds à ce qui est face à moi. C'est crucial d'accepter ce qui est là, d'accepter ce qui nous traverse, l'état qui nous traverse et notre manière de réagir, la manière dont notre système nerveux a appris à nous protéger, parce que si on n'accepte pas ça, on ne pourra rien changer. Et ensuite, on va venir travailler sur le corporel à travers différents exercices qui vont permettre d'activer le nerf vague, qui vont permettre de travailler sur la flexibilité vagale, sur le tonus vagal, des exercices qui vont nous permettre de nous reconnecter à l'état ventral, notre état de connexion à l'amour, de connexion avec les gens, qui nous permet de nous remettre d'un stress, justement, qui est primordial pour nous remettre d'un stress, pour bien processer ce qui s'est passé. Et donc, on va travailler sur des exercices qui vont nous permettre aussi peut-être d'inhiber l'activation du sympathique, hein, si on a besoin, si on est dans de l'anxiété, si on est trop dans le sympathique, on va travailler avec des exercices spécifiques pour ça. Et on peut travailler aussi avec des exercices qui nous permettent de sortir de l'état de dorsal, qui va être l'état d'immobilisation tonique ou l'état d'effondrement. Donc, ça passe par un réel travail corporel avant de travailler sur le mental, puisque 80 à 90% des fibres du nerf vague sont afférentes, c'est-à-dire qu'elles remontent les informations au cerveau et que seulement 10 à 20% font descendre des informations du cerveau au corps. Donc, ça prouve qu'on a énormément de récepteurs dans notre corps, intérieur et extérieur au niveau, par exemple, de la peau, en plus de nos sens qui viennent remonter l'information du corps au cerveau pour nous dire si nous sommes en sécurité ou pas. Et donc, c'est important de travailler sur le corps pour sortir de ces mécanismes qui sont appris de nos expériences passées et recréer de nouvelles manières de répondre à la vie, de répondre au stress que nous vivons, mais aussi de réguler notre système nerveux pour réavoir, entre guillemets, une sensibilité normale au stress, pour que notre alarme arrête de s'allumer en permanence pour des petites choses qui ne sont pas de réel danger, et se sentir mieux au quotidien, récupérer de l'énergie et au fur et à mesure pouvoir retoucher et regoûter à la joie, à l'engouement, au bonheur et à l'amour. Alors, est-ce que vous pensez être dans une de ces situations-là? Est-ce que vous pensez être en début de burn-out? Est-ce que vous pensez être en burn-out dans cette situation-là depuis des mois, voire des années, et que vous n'arrivez pas à en sortir? Dites-moi en commentaire si ça vous parle et ce qui se joue
à l'intérieur de vous ce dont vous avez conscience déjà aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao.